ce bandit mettre préparé parce que là alors c'est pas seulement semble ouais marcher vite oui semble ouais marcher vite oui et ne Kenya gon mode depuis débat qui là c'est rare oui semble ouais marcher vite oui Luko on va déraper mais déraper là mais déraper on va marcher vite on va déraper yo marché pressé yo arrivé là donc attention ou bon quantité yo n'a regardé là donc c'est eux même qui fait mouvement donc tout a marqué exactement galette checker mais yo sent combien là yo fait arriver là qu'on y a marché là pour arriver là donc on faut regarder pour nous environ 200 en tout cas ça là déjà jusqu'à présent beaucoup résultat yo déraper moi puis appeler véro Luko puis appeler véro là Bonne bien. Attention, oui. Babas, attention, bonne bien là. Pierre appelé Véro. Et depuis le débat qui fait la mathématique, monsieur, donc, l'aéroport international, même temps que commandant responsable chef kenyan, Godfrey Otongel, a annoncé, il dit que il y a 2 hélicoptères, 2 ou 3 hélicoptères qui apportent dans la maintenant. Donc, ça dit que je dis, ok, Otongel dit que les sont clairs. Moi, petit mari, parce que ça qui parle là, donc il faut que les résoudre. Okay. Est-ce que lever pied haut, Luko lever pied haut, est-ce que c'est pas en façon et depuis la caillou spirituellement pour saluer Dessalines, mort Dessalines? C'est comme ça le fait de tout côté, les militaires ont venir piler sol dans l'autre pays. C'est une question. OK. Ouais, Luko ouais bien. Mais ouais, il dérapé. Oui. Tout pratiquement donc sous tamac là, donc radio Téléclair nous en direct de l'aéroport donc international, tous ces voitures, quand on a regardé et 4e contingent donc de officiers, policiers, militaires donc kenyans qui débarquent dans le pays, qui viennent renforcer les rangs donc de MMS là. Donc on est qui gagne plusieurs forces là-dedans, plusieurs pays qui participent. Donc question l'argent et États-Unis pas couper l'argent et selon monsieur Otenge, MMS a gagné l'argent jusqu'en septembre 2025 et il a annoncé tout que gagné plusieurs hélicoptères qui ont rentré donc dans fait semaine puis ont commencé opération et il garanti ça nous est là pour gagner donc mon petit parle marée vente donc il parle attaquer bandit mais pas oublier il rentré dans tout et Vladimir pas qu'à gagner opération sans drone caméraman ça bon problème là c'est pour mettre puis Luko et où connaît yo entré dans époque carnaval. Hein? Oui, mais j'ai démarré. Ouais, Luko, moi avant, je ne vais pas mentir dans ça. J'ai démarré à 5 ans pour Rara. Où elle est Rara à virer? Non, mais c'est normal, bien matin. Il y a bien mangé, bien fêté. Tu vas la content? Hein? Il va toucher l'argent, il va même habitué toucher la caillou. Non, son business. Il va toucher la caillou. Il va fêter. C'est normal. Bon, en tout cas, bon. Nous suivons de César et nous attendons pour nous qu'il y ait une prochaine opération donc, de la police avec les forces kenyanes donc en Haïti sous question insécurité en un moment quand nous avons perdu des territoires. Situation très difficile pour les Kenskoff. Maintenant, vraiment, on va laisser parler avec le député Alfredo Antoine, l'individu sous question Kenskoff là, il est très important. FJKL, Fondation J'éclairé, il est clair sous question, il y a presque 150 personnes qui mourent Kenskoff, donc son l'autre massacre encore qui fait Kenskoff. Après, Jérémy, donc ça, l'autorité a fait pratiquement dans le pays. Donc, est-ce que qu'on y a Kenya, c'est pas son bluff, hélicoptère a venu, c'est vrai. Est-ce que les d'autres a venu, l'autre contingent a venu? Car raison, madame, monsieur, situation difficile. Si petit hiver de la Tibonite, Esaïe César, Père Matin dans tout. Matin, bandit, base grand griffe, boulet, on pompe gasoline dans petit hiver de la Tibonite. N'a pas le image tout à l'heure, donc, il sous page, le connaissez officiel. On allait, rapidement, monsieur, nous connaissons chargé. Haïti, diaspora, les investissements directs de la diaspora, un risque d'étaticide en Haïti. Comprenez, étaticide, tuer l'État. Bonjour, maître Yves Lafortune, comment nous est? Bonjour, Luko. Bonjour, Galette. Bonjour, Pierre Martin à toutes. Bonjour, Esaïe César. Bonjour à tous auditeurs, auditrices, internautes de Matin Débat et son plaisir pour moi participer avec nous comme pour la 2e fois après que semaine passée j'ai eu chance pour me faire un petit parenthèse tout petit dans le cadre d'une activité qui t'a faite autour de Mémoire d'un fou, livre que Daniel Rosier publié en août année dernière. Donc, merci et si je pense que nous allons aller très rapidement, même si
nous t'ai dit que n'a passé dans le premier article que m'ai écrit autour de ça qui veut Kenya. Mais pas de problème de intelligence artificielle là, que Kenya a utilisé comme paysan yo, avec investissement direct de la diaspora, ou du moins tout, avec l'état des lieux sur Haïti, pas de problème, en aller. Très bien, ok, bon. Et d'abord, on parlait des investissements directs de la diaspora. Quels sont donc ces investissements? Investissement direct, il est capable de parce que tout le monde est maître de la fortune. Là, on parle de diaspora, tout le monde voit une question de transfert seulement. Parce que jusqu'à présent, il y a un fonds de la diaspora pour le développement d'Haïti, jusqu'à présent. Et que diaspora pour organiser, pour dire que il y a mis des copes de côté, mais ça n'a pas de transfert qui a fait la famille chaque mois, et que comme ça, aller dans le fonds qui peut participer dans le développement du pays d'Haïti. Maintenant, là, on parle d'investissement direct. Je dis, qui sont entendus par investissement direct, quels sont donc ces investissements directs? Mis à part les salaires. Comme n'a pas sorti de moins, comme soit appelé, c'est plutôt en réponse par rapport avec 2 symposia que Groupe Croissance fait sur les investissements directs de la diaspora, qui dit qu'il est capable maintenant un vecteur de développement. Maintenant, moi-même, je entends les bagages à de l'esprit, et puis moi, je pense que depuis la nuit des temps, il y a une forme d'investissement direct que la diaspora fait en Haïti, et c'est lui-même qui paye pour casser. Ce que je veux dire, l'homme a payé, par exemple, 3 petites, il investit pour le retirer à Haïti, pour le voir aux États-Unis, à l'école, à l'université. Déjà, son forme d'investissement dans l'humain. Et Mounsa, c'est lui-même tout qui gagne 40 ans. Il n'est pas capable d'acheter un petit caille dans fermat, dans la boule. Il de ça, c'est l'élite. Mounsa, il allait dans la Tremblay, Lison, la Plaine, l'île à Voix. Il a acheté un cas, il a acheté un demi-carotte, ça a acheté un 10 centièmes, un 5 centièmes. Et puis, il a fait caille. Maintenant, qui ça a fait? Il n'a pas gagné un gros moyen, il a pour un ingénieur, il a bail ingénieur en premier corps qui fait plan, et puis il n'a pas capé ingénieur, il a passé dans le contre-mètre. Contre-mètre, là, pour faire caille là, dans le pièce, au bout de 10 ans, ça, il veut gonti caille. Mais pas oublier, l'État pas venu avec infrastructure de base, ça veut dire courant de l'eau. Donc, c'est diaspora qui a dégagé le travail dit pour venir pour le payer transformateur, fouiller puits artésien pour gagner de l'eau. Et puis, au bout de 40 ans, il finit par gon caille. Mais pas oublier l'autre bagaille, il fait. Il prend un equity, ou un sacré equity, il prend un cob sous caille la caille. Et puis, pour la faire caille ça à la Plaine, Lison, la Tremblay, Carrefour, Gressier, Mariani. Et puis, au bout du compte qu'on y a là, il gagne 60 ans, il a bal pension, mais il gagne $1,800 à toucher. Qu'elle est capable de bien vivre avec elle en Haïti, mais il n'est pas capable à l'Haïti parce que justement, parce que pas de jamais de cadastre, parce que l'État pas de jamais te prend en charge et question d'infrastructure comme politique publique. À ce moment-là, c'est lui qui paye pour casser. Et c'est là qu'on y a là, l'État continue à travailler dans Walmart ou bien dans Home Depot, il y a des problèmes parce que côté ça, il y a des machines, il y a des robots qui travaillent là-dedans. Donc, moun ça, il déjà font investissement toute la ville sur Haïti. Évidemment, il y a des exemples où les diaspora en Haïti, ils ont perdu. Il y a des exemples où les coopératives qui étaient faites, il y a plein de monde qui paye, c'est ça, on prend du scam. Et puis, moun font investissement, donc investissement, ça allait tomber à l'eau. Donc, l'on dit investissement direct là, ça veut dire que moun yo a investi, c'est-à-dire dans chaque ça moun nan fait, li acheté un friseur, voye bay, un tonton, un frère, ma tante, ça veut dire que son forme d'investissement le fait pour capable atténuer grand goût famille en Haïti. Donc, ça veut dire que quelque part,
investissement direct yo bail problème et il y a toujours bail problème aussi longtemps que l'État pas prend pas des politiques publiques, c'est-à-dire des décisions pour capable acheminer type d'investissement ça vers des investissements d'ensemble. Ça veut dire par exemple, on dit ou même qui sorti des KO, nous avons un modèle, moi prends ou même Fridjel Calix, moi prends Mengolov et puis moi prends Riquet qui sorti des KO ou bien Adler Auguste. Moi prends un KOT, moi dis nous que n'a fait 4K et puis n'a construit un caille sous lui, n'a gagné un cheval, n'a gagné un bœuf pour nous gagner lait et puis n'a fait des plantations et puis ou ba on crop dans fond et puis moun qui l'autre bord pral refaire et puis yo tout y a vinn louer dans main et puis n'a ouvert expérience pilote ça sur tout côté qui dans diaspora et puis leur sort capacité dans le développement qui est systématique. Donc ça veut dire que l'on parle d'investissement direct, c'est parce que symposium n'a été fait par groupe croissance. Il était fait Miami et puis il était reprendre en Haïti en octobre et puis moi m'a réfléchi et comme moi dans le milieu universitaire m'a réfléchi, moi pensais que si pas gagner des cadres institutionnels, ça veut dire que l'État pas prend l'État pas existé de manière correcte. Un type d'investissement ça c'est des types d'investissement qui justement parce que lui-même il pas connaît ce travail rechercher petit investir comme etc. Un risque d'étaticide en fait tuer l'État vous ont dit ça. Oui parce que ça passe et comme on te donne un débit de parole moi c'est que enfin, infrastructure, c'est devoir l'État. Donc, c'est l'État qui est supposé faire cadastre. C'est l'État qui est supposé acheter. Non, mais c'est tellement beaucoup, vraiment comprendre. Si diaspora investit en Haïti, donc en fait, investissement direct, mon qui est diaspora en Haïti, comment il est capable de venir en risque pour l'État, pour le capable, même jusqu'à tuer l'État? Eh bien, c'est justement parce que et l'offre investissement, ça veut dire que l'État pas participé là-dedans. Ça veut dire que l'État pas parce que l'offre en politique publique, ou supposé qu'il y a un ensemble de parties prenantes. Donc c'est vrai que des décisions ont sorti de diaspora, mais faut l'État capable de prendre en compte cadastre, infrastructure de base, et puis là ça, ou comprendre que vous gagnez des piliers qui sont capables de garantir investissement mondial. Solution. Bon, solution, moi, ouais, par exemple, depuis le matin, n'a parlé, moi, je pense que faut que, alors, problème, moi, gagné d'abord, et c'est parce que c'est ça que tu mené une conversation ensemble avec vous, c'est parce que justement, je font un article côté que montrer au Kenya, moun yo, dans le jardin, il y a là avec un téléphone, et puis, il mettait le son plante, et puis il y a quantité de l'eau et qui le plante ça la baille fruit. Et puis je dis pendant que on a parlé alimenter l'esprit alimenter penser pour me dire que si nous pas suspendre faire tout ça n'habitué faire pour nous dire que n'a fait de l'autre bagaille c'est sous chemin perdu temps nous parce que justement depuis après Leslie François Saint-Maniga, probablement Marc Bazin, qui te gen des idées très claires sur Haïti. Tout le monde c'est dans l'aller chez Maroc inscrit. Et je dis là, mais vraiment, les regarder avec Haïti, moi je pense que l'arrivée pour tout le monde t'a gardé l'autre nager et puis nous dit que faut avancer parce que l'Union désire. En 1986 à aujourd'hui, fait 39 ans. Mais si dans 39 ans, nous te dit que nous avons pris un pays dans la main, aujourd'hui, nous sommes capables comme le Qatar, nous sommes capables comme le Rwanda. C'est clair. Maintenant, c'est parce que justement, c'est dans le retirer pour Bamfou et Pierre, ou pas bon, et puis, bagala passé. Moi-même, ma vidéo, par exemple. Comment, et pour qui ça alors? Pourquoi j'entendais nouveau leader dire que Dessalines de quitter la flore, la faune
Et puis pour nous, et puis qu'on y a la journée, nous pas même environnement. Ça veut dire nous pas de pied bois pour nous gagner la pluie. Et puis pour capable vous aider, pour capable de l'eau de nature. Je dis un peu que j'aime comprendre pour qui ça au leader pas dire que si par exemple simple comme moi discuter avec vous personnellement, moi dis seulement m'a fait maille de Léoganature petit bureau dans 2 mois et demi, pas besoin de 80 millions de dollars dans bid. M'a gagné maïs, tête maïs, quai maïs, chambre, maïs griot, maïs acassan. M'a même commencé faire gâteau maïs. L'huile maïs. Oui, gâteau maïs. Oui. Industrialisation et puis m'a créé travail. Moi t'as aimé dire par exemple après cyclone Katrina, ça qui ravagé le sud là, c'est pas même l'État qui fait quoi que ce soit, c'est résilience grand sud là qui permet l'arbre pousser, tomber en ananas, etc. Donc ça veut dire quelque part, si moi me dis faut lui sorti, faut Pierre Martin tout sorti, pas chita garder tout le monde dans me dit non qui est annoué jodi parce que la décision de président Trump li clair, il dit c'est patriote lié, il s'intéresse à des bagailles pour pays. Donc maintenant, nous-mêmes, nous sommes capables d'un élan de patriotisme, ça, pour nous garder l'autre dans les yeux, pour nous dire que au moins on fait environnement. Environnement, c'est planter pieds bois, balayer, nettoyer. Environnement, enfin, nous connaissons mes poésies parce que je travaille même côté à vol et nous sommes plus jeunes, nous avons un désir. Et enfin, un peu de naïf, bien entendu. Bien sûr. Et René Philoctète dit que la terre, pourquoi j'aime dire que le pas de force pour pousser fleurs, fruits avec nourriture. La terre n'a jamais dit qu'elle n'a plus la force de pousser ses bourgeons jumeaux, fleurs, fruits et nourriture. Pour qui ça, nous pas essayer faire des développements endogènes pendant que nous avons ouvert les yeux sur l'extérieur. Ça veut dire que aujourd'hui, on est que naïf. Surtout dans le moment ça là. Surtout dans le moment. Naïf capable de du riz. Donc, même envie pour un plan, Mac Bazin était écrit sur la production rizière de l'artibonite. Écoutez, monsieur Désir, Pierre Martin Tatout, etc. Est-ce que nous connaissons que le Mexique dit va vers la mer? Yo prend tout de yo capté yo. Et puis, avant de parler de Mexique, il faut comprendre que l'Israël, qui est une puissance agricole, lui gagne seulement le Jourdain comme rivière. Et nous-mêmes, ça nous gagne. Nous gagnons, les nappes sorties, massacre, Marion sur Fort Liberté. Pilate, c'est lui-même qui était déversé, qui tombé, qui fait de l'eau, inondation la caille au Gonaïve. Ou gagne Passerine, ou gagne Rivière Lester. Ou si nous prenons pour de Léogane, la Momance, la Bouillonne, pour me river, pour monter, Tiguinodé, Cavaillon, Somaturine, si je prends la quête sur quoi des bouquets, pour me tomber dans Masseline, pour me tomber dans plateau central. Donc, ça veut dire que moi, j'ai autant de l'eau qui est capable de capter. Je ne peux pas oublier Trois-Rivières, Pendu, tout port de paix. Donc, ça veut dire que si je capte toute l'eau, je ne peux pas acheter citron en République dominicaine. On leader qu'on a là, on parle de ça. Si je gagne tout captage ça, autant que le Mexique fait, je ne peux pas acheter coco en République dominicaine. Je vais commencer à négocier avec Blanc, je vais dire OK, ou bien doit importer du riz, mais j'ai mon chance pour exporter du riz la crête là, pour me capable de faire une petite devise. Donc quelque part, parce que le Mexique lui dit ça à lui-même, et ouais, le Mexique a exporté près de des milliards de dollars aux États-Unis, et c'est ça que fait je dis à eux qu'à camper en mettre question. Donc ça veut dire quelque part, élan de patriotisme ça. On nous dit peut-être nous, si nous fait maïs sous sud là, on nous dit que si nous fait du riz sur la Tibonite, maïs, Maribarou, etc. On nous dit que si nous fait vivre alimentaire sous Jacques Mel, nous fait une spécialité mandarine. Et on dit que si nous fait un développement touristique local, mais imaginez combien de diaspora capable d'entrer. Donc ça veut dire aujourd'hui la solution
faut nous prendre Haïti, nous dit que nous capables de faire bagaille pour Haïti. Ça veut dire que question que n'importe qui sape nèg petit pays qui connaît, qui est capable de venir par participation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut nous dire qu'il nous faut un autre pays. C'est clair. Il faut un modèle économique. C'est clair. Qu'on y a là, même Jean par exemple, nous avons dit que Mexique fait ça, nous-mêmes, nous capables. Nous dit que n'a fait des productions locales et puis n'a ouvert jeune sur l'étranger et puis qu'on est là nous allons faire bagaille on l'autre gens parce que nous tous nous connaissons que bon problème d'environnement en Haïti si nous pas résoudre li pas marcher nous connaissons aujourd'hui il y a un problème sérieux de santé publique parce que ou même sous fond tête fait mal là Esaïe César en vont rentrer l'autre semaine là s'il dépasse ça et l'on chimie sanguine, ou mourir parce que ou pas gagner docteur 80% de docteurs quittent le pays depuis période tête chargée et aujourd'hui là ou pas gagner des centres de santé ou pas gagner des capacités parce que aujourd'hui santé a pas fait seulement avec docteur, il a besoin des machines qui pour capable permettre que santé et bon tout dit nous ouais, avec déplacement docteur fait par là, ou bien une malformation des nouveaux docteurs, et ça va avoir un problème de santé publique très bientôt en Haïti. Donc ça veut dire que ou bien des déficits au niveau de santé que nous sommes capables de résoudre, ou bien des déficits au niveau des collectivités territoriales, faut que leurs chefs soient capables de quitter la commune, évoluer, ou pas faire de manière totale. Mais d'une manière incrémentale, l'on fait dans la politique publique, ça veut dire qu'on fait de manière partielle. Ou gagner des déficits dans le niveau éducation, parce que quelque part, plus gros problème, c'est le problème manger. Moi, songe philoctète tout est dit que, comment Timon dit que les besoins de calcium, les besoins de fer, et puis qu'on y a là, il a étudié le pas qu'à gagner quantité de calcium, ça, avec fer. Donc, il faut être capable de faire manger pour nous bailler Timon manger. Mais la fortune, mais conclut pour nous. Bon, et si vous voulez me conclure, oui. M'a dit nous, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions de pression. Donc aujourd'hui, il nous faut changer de paradigme, il faut changer de manière de faire. Si on a couru derrière l'autre, et puis on a tombé dans courir derrière l'autre tout le temps, et puis nous ne pouvons pas jamais gagner des résultats. Aujourd'hui, je pense qu'il est venu le temps que nous puissions nous regarder dans les yeux et de nous dire que nous sommes tous des Haïtiens si nous n'œuvrons pas à la construction d'un pays, à faire en sorte que nous soyons tous des gouverneurs de la rosée, comme Jacques Roumet l'avait dit, et comme les idées de Jacques-Stéphane Alexis qui ont expliqué nous. Donc, nous allons tous mourir comme Délira Tézil. Aujourd'hui, pour ne pas mourir, on garde l'autre dans les yeux, on construit le pays nous, on fait manger la caille nous. Mais pour ce faire, il faut chercher petit pays qui connaît pour le faire. C'est un plaisir pour me participer dans ce débat. Merci Luc Désir, merci Pierre Martin Tatout, merci Galette, merci Esaïe César. Merci un peu. Bon, et c'était donc Maître Yves Lafortune. Et vraiment, donc la question de la diaspora, moi-même et Pierre Martin Tatout, pour des candidats à la présidence, alors dans le programme, moi, t'ai proposé pour nous être capable de gagner un fonds de la diaspora pour le développement d'Haïti. Et tout en que nous pas gagner ça, d'ailleurs, diaspora dans le pays au fait, par exemple en Afrique. En Afrique, il y a plusieurs pays d'Afrique, côté que c'est diaspora qui mettent ensemble, ils constituent un fonds de développement pour payer la caillou. Et pas l'argent transfert, non? L'argent transfert, son l'autre l'argent va rentrer dans tout. La diaspora dit. Alors, bien entendu, dès que sens, et bon, maintenant, avec Aristide Laval, c'est un volé l'argent qui s'est voué à Haïti monter. Et pas de l'argent, Aristide pas te connecter dans l'affaire, bah, voué l'argent, voué Haïti monter. Vouam. OK? Et voué Haïti monter. Vouam, non, c'est pas, c'est sous compte magistrat pour le instantané, oui. C'est d'abord, oui, mais dit que sous la voilà, l'argent, ça a gaspillé les gars côté. Maintenant, parce que une équipe crédible qui vous venir. Et puis pour diaspora constitue un fonds, pour qu'on fonds qui constitue un fonds de développement pour Haïti, un fonds de la diaspora pour le développement d'Haïti. On va le travailler en pile. Ah oui, non, mais il faut le travailler parce que si. Vous connaissez que diaspora là pas unie. Bon, de toute façon,
Mais faut qu'il unifie ben battre dans tout, faut qu'on moun qui mette ensemble. Très bien. On nous dit que chaque mois on mettait $5 seulement. OK? On mettait $5. Si que 100 000 haïtiens qui mettaient $5, ça pas que l'argent par mois, $5 seulement. Voilà que qu'on y a, ouais. Il y a $1.50 dans la diaspora. $1.50 seulement, oui. Par année, presque monté, presque 50 millions à 60 millions de dollars, madame, monsieur. OK? $1.50 seulement, par année, il monté à 50 millions. On dit que, où t'as dit l'argent $1.50 là? Et puis, l'université, madame, monsieur, Limonade, l'université à Limonade, que République Dominicaine by Haïti, c'est 50 millions de dollars, écoutez. Le campus universitaire, madame, monsieur, d'Haïti à Limonade, que République Dominicaine fait don à Haïti, il coûte 50 millions. Donc, on dit aujourd'hui, chaque année, au mandat de 5 ans, président avec le fonds de la diaspora, ou 50 millions, ou construit 5 campus universitaires dans 5 départements. Donc, question de vision, tout simplement. Bon, en tout cas, on a posé des questions, ça va, l'émission va débat. Bon, le désir, moi, un message, on communiqué de presse pour mairie de Pétionville. Et alors, il dit comme ça, communiqué de presse et mairie de Pétionville. La commission municipale de Pétionville informe le public. Ainsi, ainsi que ça téléphone ça fait là. Ainsi que toutes les bandes à pied et les groupes de rara, qu'aucune célébration carnavalesque n'aura lieu dans la commune de Pétionville cette année, afin de prévenir tout risque lié à la situation actuelle. Situation actuelle là, tout le monde connaît qui s'allie, c'est l'insécurité. En conséquence, il est strictement interdit aux bandes de défiler ou d'occuper la voie publique et les places publiques. Tout contrevenant s'exposera à ces sanctions, incluant une arrestation par les autorités policières et une amende de 150 goudes. 150 goudes. Alors, ça t'a dit, si on a le point la rue, la police arrête ou va payer 150 goudes. La mairie de Pétionville compte sur la compréhension et la collaboration de tous. Donc, pour personne, Louko, pas prend la rue Pétionville, commune Pétionville, c'est pas simplement la rue Pétionville, commune Pétionville, et aucun ban pas prendre pour sortir, pour battre, pour fêter, et puis pour dire que c'est affaire carnaval. Donc, la mairie Pétionville dit, mairie Pétionville, commune Pétionville, pas affaire carnaval. C'est clair, ça c'est le message. Oui, c'est le message là, c'est jeudi à même, la mairie Pétionville, et voyez toute la presse, toute radio, c'est magistrat Kessner, Normil qui signale. Bon, en tout cas, tout le monde Pétionville tendait, Pétionville pas de carnaval, par la maire des mounios sous place, par le bail comme ça, parce que si la police kembe ou va payer 150 goudes. Vous comprenez, tout le monde 150 goudes là. Ça veut dire, pourquoi blaguer? Oui, pour la tête, oui. Pourquoi blaguer? On a les messieurs, donc Galette, nous là, et un message Galette, on a les messieurs, rapidement, nous avons 3 points qu'on a traités ensemble. Et là, nous avons parlé avec le sénateur Edozeni, également, nous avons parlé avec notre député, donc Alfredo Antoine. Haïti, politique, entre le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et le directeur général par intérim de la police nationale d'Haïti, M. Norman Rameau, qui partira ou qui ne partira pas. On a traité là avec le point qui dit Haïti politique. Qu'est-ce qui pourra se passer après le 7 février 2025? Et puis, on a traité là avec l'autre point qui dit Haïti insécurité. Qu'est-ce qu'offre plus de 150 personnes assassinées? La fondation FJKL dénonce les autorités. À quoi peut-on s'attendre? Il est midi 22 minutes. Ça, c'est deuxième partie, émission Matin Débat. Faut que je me dise que pour une partie de l'émission Matin Débat, nous plus garder des questions de société. Bien entendu,
Et dans la première partie, Gareth et Pierre Martin, nous pas tellement qu'on gagne donc de grosses informations, sinon si pas comment il va passer. OK? Et mais deuxième partie émission Matin Débat, c'est lui-même qui pratiquement émission de politique pays. Également de questions sécurité pays, madame, monsieur. Depuis hier, sous table Matin Débat, il y a un sujet que nous démettons sous table là, qui a un rapport avec le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, également le directeur général par intérim de la police nationale d'Haïti, M. Normil Rameau. Est-ce que il y a un problème? Est-ce que il y a un problème? Oui, il y a un problème. Chargé problème. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème. Chargé problème. Et le Premier ministre Normil Rameau, le Premier ministre... Oh, ça me dit là. Et le Premier ministre... Attention, chef là. Attention. Attention, chef là. Ah, Normil Rameau content. OK. Et le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Il est dans cette situation là, Galette. Moi-même, je pensais que Alex Didier Fils-Aimé pas pensé d'avoir vu une situation pareille. Alex Didier Fils-Aimé pas pensé que politique là, dans position là, il va penser que c'est aussi difficile comme ça. C'est moi qui pense. OK? Il va penser que la police a toute bagaille ça là-dedans. Alex Didier Fils-Aimé a mené une bataille face à CPT. Ah ouais? Alex Didier Fils-Aimé a mené une bataille face à CPT. La mené une bataille face à défi que le bat tête li. Et bon bataille la mené avec Normil Rameau, non? Alex Didier Fils-Aimé a mené une bataille à défi que le bat tête li. Parce que défi le bat tête li, comme Premier ministre, pendant là, il faut qu'il résoudre question insécurité. Donc, sous base ça comme président de CSPN, s'il doit résoudre question insécurité, c'est avec justement ça le qui c'est l'armée et la police, et surtout la police, pour capable mener des opérations, pour capable résoudre question insécurité. Il y a un malaise, ça c'est certain qu'il y a un malaise entre l'équipe de la primature et l'équipe en fait de Normil Rameau. M'pas dit direction générale non. M'dit l'équipe de Normil Rameau, m'pas dit au commandement police nationale d'Haïti non, m'dit l'équipe de Normil Rameau. Bon malaise.